ceux qui prient sont en augmentation, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Parce que la pratique cultuelle n'est qu'un moyen. Il faut avoir la foi. Et la foi sincère. Et il y a des indices qui ne trompent pas. Parce que tout est au service de la foi. L'essentiel, c'est d'être proche de Dieu. Donc il ne suffit pas seulement de prier ou de jeûner. Il y a l'exigence morale. Et ça, ce n'est pas de la redondance. On va le répéter parce que c'est quelque chose de fondamental. On ne sépare pas entre la prière et l'exigence morale. La preuve, le prophète nous dit, il y a des musulmans qui ont une foi douteuse. Une foi qui mérite d'être revue. Et pour être plus dur, il y a la foi de l'hypocrite, qui prétend, une foi de prétention. Et il cite des immoralités. Tant que tu mens, tu ne peux pas dire j'ai une bonne foi ou j'ai une piété. Tant que tu ne respectes pas la parole donnée, tant que tu es vulgaire dans tes propos, tu ne peux pas dire j'ai la foi pieuse, je suis pieux, je suis proche de Dieu. Tu es musulman, certes, tu es à la foi, mais tu es loin de Dieu. Donc il y a cet obstacle d'ordre moral qui empêche la prière d'avoir un effet sur toi. Donc la prière et la moralité sont indissociables. Vous disiez, sont-elles infaibles? Il y a ce qu'on appelle des versets explicites qui n'ont pas besoin d'exégèse. Tu n'as pas besoin d'ouvrir un ouvrage d'exégèse pour comprendre le sens de ce surat. Et c'est ça la grandeur du Coran. C'est qu'il s'adresse aux savants et aux illettrés, à tout le monde. Et il y a des versets, c'est le fondamental. Lisez, sont-elles infaibles? Elles diagnostiquent, elles donnent un bon diagnostic de la foi sincère. Les croyants sincères, les vrais, sont ceux dont le cœur s'effare, c'est-à-dire sensible, quand ils écoutent la parole de Dieu. C'est pour ça que les prêches, quotidiennement il y a des prêches. Ce n'est pas les prêches qui manquent, ce n'est pas les conférences qui manquent. L'effet des prêches sur le cœur. Son cœur s'effare, il est sensible. Aujourd'hui, si tu fais un sondage, les thèmes du prêche, c'était quoi? Donne-moi 2 idées essentielles du prêche d'aujourd'hui. Les gens oublient. C'est pour ça que les mosquées sont pleines. Les prêches, alhamdoulilah, parfois sont des prêches de haut niveau. Mais l'effet des mots sur ton cœur et sur ton niveau de pratique, c'est ça le plus important. La foi grandit face aux signes de Dieu. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie des signes quotidiennement. Ta maladie est un signe. Tes soucis sont des signes. Quotidiennement, Allah subhanahu wa ta'ala t'envoie des signes qui te prouvent sa présence et sa grandeur. Ceux qui prient et qui donnent, ils donnent de ce qu'on leur a donné. Les deux sont liés. Et dans les règles de psalmodie, on ne marque pas une virgule. Tu ne peux pas dire ceux qui prient et tu t'arrêtes, ceux qui prient et qui donnent. Donc le don de soi, le don de sa péchesse est un signe que la foi est solide. Voilà les croyants véritablement de haut degré. Parce que la foi, il y a des degrés de foi. Ils auront une indulgence généreuse auprès de leur Seigneur. Parce que quelle est la différence entre ta foi et un croyant? Celui qui ne pratique pas, ou dont la pratique culturelle n'a pas de retombées d'ordre moral. La seule différence, c'est que tous les deux, vous allez en enfer si tu ne te repens pas. La différence entre toi et les croyants, c'est que tu ne restes pas éternellement en enfer. Voilà la différence. Donc il ne suffit pas de dire je suis musulman. Tu es musulman. Mais est-ce que la foi domine ton cœur? Est-ce que la foi oriente ton comportement? Jusqu'à arriver à un autre niveau de foi qu'on appelle al-nafsu al-lawwama. Parce que c'est dans le Coran. On donne des diagnostics. Al-nafs al-lawwama, c'est ce qu'on peut traduire par avoir un problème de conscience par rapport à ta pratique. C'est quelqu'un qui se pose toujours des questions par rapport à ce qu'il fait. J'ai dit cette parole. Est-ce qu'elle est conforme à mes principes religieux ou non? Je fais que le bien. Est-ce que je suis sincère dans ce que j'ai fait, dans mes propos et dans mon acte? Donc il se pose des problèmes de conscience. Il peut commettre un péché grave, mais vite il le regrette. Al-nafs al-lawwam, ce problème de conscience, c'est celui qui déteste les fautes, surtout dans le moral. Naturellement, comme Youssef, ma'ad Allah,
Innahu ahsan al-mathwaya. Face au péché, il dit Ma'adallah, que Dieu me préserve. Dieu m'a préservé. C'est comme par rapport au corps, ton corps rejette certains aliments. Tu as une allergie vis-à-vis de certaines odeurs. Eh bien, le croyant qui a atteint un problème de conscience ou la foi éveillée, c'est quelqu'un qui est allergique au mal, allergique aux choses qui sont immorales. Donc, il développe une allergie pieuse. On va l'appeler ça comme ça. Et jusqu'à arriver à un troisième niveau de la foi qu'on appelle un nafsul mutma'inna. Il a une âme apaisée parce qu'elle est liée à Dieu. Seul le cœur du croyant peut me connaître, dit Allah subhanahu wa ta'ala. C'est magnifique. Un nafsul mutma'inna, tu te sens apaisé. Bien sûr, il y a deux sortes d'âmes apaisées. Il y a ce qu'on appelle un état spirituel temporaire. Ça, alhamdoulilah, ceux qui pratiquent et qui sont exigeants sur le plan moral, ils passent par des périodes d'apaisement. Ce que les riches, ou bien les gens qui cherchent l'apaisement dans les choses matérielles ne trouvent pas. Il n'y a que le croyant qui a l'apaisement, la tranquillité d'esprit. Elle n'a pas de prix matériel. Le prix, c'est quand ton âme est liée à Dieu. Et il y a un prix à payer. C'est d'être maître de ses désirs et de ses passions. Kulu washrabu wa la tusrifu. Ça aussi, c'est un indice qui ne trompe pas. On vient de le prouver pendant le mois de Ramadan. Mais alhamdoulilah, les musulmans aujourd'hui sont nombreux. Mais ce sont les gens qui consomment le plus. Ah, tu prends les plus grandes sociétés françaises ou les plus grandes sociétés suisses, des luxes, leur chiffre d'affaires, c'est dans le monde musulman. La montre Rolex, on l'appelle ça comme ça. 37 000 €, elle est plus vendue dans le monde arabe. C'est là où ça marche bien. On veut la que nous sommes des musulmans. On est maître de nos désirs et de nos passions. Rien n'interdit de vivre bien. Là, tout c'est vous. Pas le gaspillage. C'est quoi une montre à 37 000 €? Comme on a les califes qui nous ont montré à Bagdad. Regardez que je suis le calife à Morsi. Je suis le calife des musulmans. Les journaux, ils ont montré sa montre. 40 000 €. Ils l'ont estimé. C'est le calife des musulmans. Il se moque de nous. Il se moque de nous. C'est pas parce que tu as une barre ou parce que tu pries que tu es un bon musulman. C'est pas parce que nous sommes en train de... Alhamdulillah, il faut élargir l'espace de la Mecque. Elle va accueillir 8 millions de pèlerins. Il faut se réjouir. Mais ce n'est pas suffisant. Quel est l'effet du pèlerinage? C'est les 8 millions de musulmans qui vont faire le pèlerinage. C'est ça qui nous intéresse, nous. Alhamdulillah, on va construire la mosquée de Bordeaux pour 5 000, alhamdulillah, des gens qui prient. Mais il ne faut pas applaudir. On dit alhamdulillah. Mais l'indice, c'est le comportement de ces 5 000 qui vont prier dans ces mosquées. Alhamdulillah, les mosquées seront toujours pleines. Mais la qualité de la pratique, avoir une âme apaisée, au moins arriver à cet état spirituel qui est temporaire. Parce que le nafs al-mutma'in, l'âme apaisée, stable, ça c'est le degré des prophètes. Mais là, le nafs al-mutma'in, dans l'épreuve aussi, c'est là où tu dois montrer aussi que ta foi est solide. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il nous donne, il ne nous éprouve pas. On est rarement éprouvé, ni dans notre foi, ni dans notre pratique, ni dans notre vie matérielle. Tu fais le nombre des jours où tu es malade, sur l'année, ça compte sur le bout des doigts. Mais l'épreuve fait partie des indices. Quand tu es éprouvé, tu te reviens à Dieu. Et méditez les invocations du prophète alayhi salatu wa salam. Elles nous donnent tous des indices de cette foi où on est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ne plus voir le monde physique. Allah te soumet le monde matériel et les lois physiques, comme il a fait pour ses prophètes. Les lois physiques se soumettent aux prophètes, parce qu'ils sont proches de Dieu. Moïse a traversé la mer Rouge, mais rationnellement, comment il a fait? Ibrahim a été sauvé du feu. Rationnellement, il doit brûler. Aslama fasalima. Tu te soumets à Dieu avec conviction et tout va te suivre. Et le prophète alayhi salatu wa salam, quand vous méditez, quand on fait une lecture théologique, pas de répétition, pas simplement verbale, des invocations du prophète, on trouve que son cœur est lié à Dieu.
Dieu protège-moi de toutes tes créatures, de ce que tu as créé, de ce qui monte dans le ciel, de ce qui sort de la terre et se repent sur la terre. Dieu protège-moi de moi-même. Parce que le plus grand danger, c'est nous-mêmes, c'est notre ego. Et comme l'a dit le cheikh dans son prêche la dernière fois, quand on maîtrise notre ego, on a fait l'essentiel. Donc voilà les indices de la foi, Inch'Allah, et on va donner d'autres indices qu'on appelle ar-rida, l'acceptation de tout ce qui t'arrive, tant que tu es sur le chemin, la rectitude. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت واصرف عنا شر ما قضيت واصرف عنا شر ما قضيت واصرف عنا شر ما قضيت اللهم يا غفار الذنوب ويا علام الغيوب ويا مفرج الكروب ويا كاشف الغم ويا رافع الظلم اجعل لنا من ضيقنا مخرجا ومن همنا فرجا اجعل لنا من ضيقنا مخرجا ومن همنا فرجا اجعل لنا من ضيقنا مخرجا ومن همنا فرجا اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك ناصيتنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله وارثا منا واجعل فأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك يوم تشهده الملائكة لا تجعل لنا فيه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة هي لك رضا ولنا في خير إلا يسرتها لنا رب العالمين اللهم ارفع البلاء عن المسلمين في غزة يا رب اللهم احفظ دماء المسلمين في فلسطين اللهم عليك بالظالمين اللهم خذهم كما شئت وكيف شئت يا رب اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان اللهم ارفع البلاء عن المسلمين في كل مكان وردهم إلى دينك ردا جميلا يا رب اللهم احفظ هذا البلد واجعله بلدا آمنا يا رب واهد أهله يا رب إلى معرفة الإسلام اللهم اهدهم يا رب اللهم اهدهم يا رب اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين اللهم اجعلهم يا رب نفوسهم مطمئنة بلقائك يا رب اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وقوموا إلى صلاتكم